Привет, друзья! Bonjour les amis! Dans la vidéo précédente, nous avons découvert 4 premiers points essentiels. Et aujourd'hui, nous allons en aborder encore 3. Cinquième chose à savoir, l'intonation est très importante en russe. Là où en français on doit modifier la phrase pour mettre l'accent sur certains mots, on peut le faire en russe en changeant simplement l'intonation. Reprenons la phrase de la première vidéo. Je t'aime. En disant «Я тебя люблю», on met en avant le verbe «люблю» pour exprimer son amour pour quelqu'un. Mais si, dans la même phrase, on met en avant le mot «тебя», «Я тебя люблю», le sens change et devient «c'est toi que j'aime». Écoutez encore une fois la différence de prononciation. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Le sixième point essentiel qu'on va aborder, c'est l'interrogation. Pour poser une question, en russe, il n'est pas nécessaire de changer l'ordre de mots. On met un point d'interrogation après le dernier mot de la phrase, sans espace, et à l'oral, on modifie simplement l'intonation. La voix monte sur le mot sur lequel porte la question. Ты рад? Она красивая? Si la question comporte un mot interrogatif, comme qui, quoi, où, etc., la voix monte sur ce mot et redescend juste après. Кто это? Что это? Notez que le mot кто, signifiant qui, s'applique aux personnes et aussi aux animaux. Et pour les objets et les plantes, on utilise le mot что. Et le mot это signifie ce et aussi cela. Dans ce mot, c'est le premier et qui est accentué. Il est donc long et fort. Et on sait que le o non accentué se prononce comme un a. Mais attention, il ne faut pas que ce A soit trop marqué. Il doit être très court, bas et effacé. Это. Répétez après moi. Это. Voyons des exemples. Écoutez et répétez après moi. Кто это? Это девушка. Кто это? Это собака. Что это? Это дом. Что это? Это роза. Dans les questions sans mot interrogatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, la voix monte sur le mot sur lequel porte la question. Mais attention, encore une fois, l'intonation est très importante et la même question sonnera différemment selon le mot mis en avant. Regardez, prenons la question « Это мой билет ». Je peux le prononcer comme ça. « Это мой билет ». Ici, c'est comme en français. C'est mon billet? Le sens est le même. Mais je peux faire monter ma voix sur le mot «мой». Это мой билет. Et le sens de la question sera c'est le mien, ce billet? Ici, c'est important que la voix redescende après moi. Это мой билет. C'est comme si vous disiez c'est le mien, ce billet. Répétons ces deux questions. Écoutez et répétez après moi. Это мой билет? Это мой билет? Septième point, la négation. Pour mettre la phrase à la forme négative, on utilise la particule «не». Я знаю, я не знаю. Я понимаю, я не понимаю. Cette particule «не» ne porte pas d'accent et se prononce donc «ни». Et elle se colle toujours au mot suivant. Je souligne ce point parce qu'assez souvent, les apprenants disent «я не» ou «я ни» et après, ils cherchent le bon verbe.
Il vaut mieux s'arrêter après я, trouver le bon verbe et le prononcer ensemble avec la particule не. Я не знаю. Я не понимаю. Répétez après moi. Я знаю. Я не знаю. Я понимаю. Я не понимаю. Autre chose à savoir, la particule не ne se place pas forcément avant le verbe, mais avant le mot sur lequel porte la négation. Déjà, en l'absence du verbe être. Я студент. Я не студент. Это я. Это не я. Mais même lorsque la phrase contient un verbe, ce n'est pas toujours le verbe qui porte la négation. Reprenons la phrase «Я тебя люблю». En plaçant «не» devant le verbe, on obtient «Я тебя не люблю». Je ne t'aime pas. C'est un peu cruel mon exemple, mais c'est pour illustrer. Et si maintenant on place «не» devant «тебя», et on met en avant ce «не тебя», «Я не тебя люблю». Le sens n'est plus le même. Là, on dit «ce n'est pas toi que j'aime». Répétons ces deux phrases à droite pour bien ressentir la différence. «Я тебя не люблю». «Я не тебя люблю». Revisons les mots que nous avons vus aujourd'hui et relions-les à leur traduction. Девушка, билет, собака, роза. Что? Дом. Это. Кто? Utilisez ces 4 mots pour traduire 3 phrases en russe. Что это? Это роза. Роза красивая? 5 autres mots pour traduire 4 nouvelles phrases. Кто это? Это собака? Это не собака. Это кот. Relions ces 3 verbes à leur traduction. Я люблю. Я понимаю. Я знаю. Et maintenant, dites en russe. Я не люблю. Я не знаю. Я не понимаю. Я не знаю. Super. Спасибо. Et à bientôt pour la suite des fondamentaux.